Léa a encore une exclusivité puisqu'elle a vu On sourit pour la photo au cinéma mercredi prochain. On écoute un extrait. Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes? On part en vacances. On se refait Grèce 98. Si on veut pas. C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez droit à pas mal de réductions. Alors, c'est le premier long métrage de François Uzan, qu'on connaît principalement pour son travail de scénariste sur des films mineurs ou encore sur la série Lupin. Il a su s'entourer de... S'enterrer, Ouais, ouais. s'enterrer, ouais. C'est un peu le ton de la chronique. Il a su s'entourer de comédiens bien installés comme Jacques Gamblin ou Pascal Arbillot, mais aussi d'humoristes ou youtubeurs qui font peut-être se déplacer à un autre public avec Ludovic et Agnès Hurstel. C'est un film Covid, on commence à avoir l'habitude du manque de personnages secondaires et de foule, mais c'est un peu plus gênant quand le film se passe en Grèce en période estivale. Alors, de quoi ça parle? De photos? Alors oui, principalement, c'est vrai en plus, de photos mais pas de photographes. De photos dans le sens de la mémoire, des vieilles photos qui se transforment en souvenirs et des souvenirs piétinés par le quotidien. Celui d'une femme vivante qui prend la poussière avec un mari au chômage, ennuyé et ennuyant. Elle lui annonce qu'elle veut le quitter et ça fait comme une décharge électrique. Au début, il est plutôt dans le déni, mais il va vite mettre en place un plan de reconquête où il embarque ses enfants clairement sans leur accord. Le plan, on l'a entendu donc dans l'extrait, c'est de recréer à l'identique des vacances idylliques qu'ils ont passées en Grèce en 1998. Le casting est plutôt impeccable, le duo de stars en tête, Jacques Gamblin, toujours ce flegme, cette innocence dans le regard, ce sourire charmeur, et Pascal Arbillot qui a cette capacité de changer de tête à chaque personnage. C'est presque la Tilda Swinton du cinéma français en fait. Jolie découverte de Ludovic pour ma part, youtubeur de son état, nouvellement au cinéma, et bien évidemment trop rare, mais j'adore Pablo Poli qui a déjà fait ses preuves et qui n'est pas passé loin du César pour Patient, le film de Grand Corps Malade. Alors, tu as aimé? J'ai pas passé un moment désagréable. C'est bien. Voilà, c'est ce que j'appelle un film carte postale, c'est-à-dire que c'est décoratif, pas franchement honteux, mais pas inoubliable non plus. C'est ce qu'on aimante dans un coin de notre salon sans vraiment y penser après. La Grèce est belle, le film slalom entre humour et pointe de tendresse, comme il est supposé le faire. Mais comme souvent dans les comédies françaises, ça manque d'originalité et de folie dans son ensemble, ce qui fait que le seul moment fou en devient franchement gênant. Le moment passé devant n'est pas déplaisant, on sourit. Pour le film cette fois, pas pour la photo, mais la vie reprend immédiatement son cours une fois le générique fini, et c'est pas forcément ce que j'attends au cinéma, enfin si, mais une fois par an, pas deux quoi. On pourra le ranger avec Ma femme s'appelle Maurice, non? Non, faut pas abuser non plus. Alors Léa, le mot de la fin, une belle réplique à retenir. Il y a aucun mal à prendre des photos, à avoir des souvenirs, mais le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. C'est beau. C'est beau, c'est Ludovic qui l'a dit. C'est Ludovic qui le dit, très bien. Et c'était donc une exclue. On sourit pour la photo, ça sort au cinéma. Et ben là, le Mercredi, 11 mai. le 11 mai, ouais. Merci Léa. De rien.